charte de la transition ainsi que son modificatif nous rappelle à certaines valeurs, notamment les questions de justice, d'égalité, de lutte contre la corruption et de manière générale la promotion de la bonne gouvernance et de la méritocratie ainsi que la lutte contre la corruption. C'est donc ce qui a prévalu à ce que au sein de la présidence du FASO, nous puissions mettre en place des outils afin de mieux nous guider vers cet idéal. Donc, 2 arrêtés ont été pris. Un arrêté portant adoption d'un code d'éthique et de déontologie pour le personnel de la présidence du FASO. Et un deuxième arrêté portant organisation, fonctionnement du comité de lutte contre la corruption, comité anticorruption. Donc ce qui a prévalu cela, c'est bien sûr pour asseoir une dynamique formelle afin d'encourager tous les agents à partir de la présidence du FASO et ailleurs à promouvoir les bons réflexes, les bons gestes, les bonnes actions pour lutter efficacement contre la corruption et également avoir des actes citoyens, des actes d'éthique qui permettront à notre nation de mieux se porter dans l'administration et de manière générale dans la vie. Donc c'est ce qui a motivé que nous mettions en place ces outils que nous avons transmis fidèlement ce matin à son Excellence Monsieur le Président du FASO. Pour le moment, cette cellule, comme je le disais, est une cellule qui relèvera de la présidence du FASO pour le personnel de la présidence du FASO, mais c'est une invite à ce que tous les départements puissent en faire autant pour ceux qui l'ont déjà et ceux qui ne l'ont pas. Cette cellule fonctionnera bien sûr à partir de la direction des ressources humaines de la présidence qui a la primeur sur les documents et qui sera assistée d'un comité de personnes mis en place pour traiter efficacement les dossiers où il y aura des manquements et où aussi il y aura du personnel qui se portera auprès des responsables mis en place par cette commission pour expliquer leurs soucis, leur situation afin de trouver des solutions. Ce sera sur le principe déclaratif et je pense que ça facilitera les dénonciations ou les manquements et ensemble à cultiver cette cohésion dans le travail. Donc c'est un principe déclaratif simple pour permettre aux agents d'être en collaboration directe avec leurs responsables afin de casser les barrières et permettre à tout le monde de se sentir en famille au regard de nos valeurs sociales qui prônent la cohésion sociale et le rapprochement des individus. Tout ça dans la communication. Alors, en cas de manquement, il y a déjà des textes qui précisent les sanctions qui sont prévues. Le code s'évertue à donner les notions de bon sens et de bonne action. Mais pour les manquements, il y a tout ce qui concerne le code de procédure pénale et tout ce qu'il y a aussi comme statut particulier réalisé par les institutions dans lesquelles se trouvent les dispositions prises en cas de manquement ou de non-respect d'une ou d'autres règles. Donc c'est sur ce fondement-là que nous allons aller. Et au besoin, bien sûr, nous pourrons édicter également d'autres textes en vue, bien sûr, de définir des sanctions complémentaires si besoin est.